Salut tout le monde! Aujourd'hui, nouvelle vidéo et celle-ci va être un peu différente par rapport à celle de d'habitude parce que cette fois, il faut vraiment que je pousse un coup de gueule. Ok, alors comme vous l'avez vu, on va parler du développé couché prise serrée. Mais on ne va pas en parler pour ceux qui la portent en lui-même, on va en parler au niveau technique. Parce qu'on voit très souvent faire du développé couché prise serrée avec une technique ignoble et qui massacre complètement l'exercice. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas une critique envers les clients d'entraîneurs ou les débutants. On a tous fait des erreurs, moi le premier. Vous verriez comment je le faisais au début, c'était catastrophique. Mais voilà, j'ai pu améliorer ma technique avec le temps et j'ai pu comprendre 2-3 trucs qui font que voilà, j'arrive à l'exécuter de manière correcte. Donc, si on prend un type lambda voilà, qui fait du développé couché et qui voilà, se place sous la barre avec, on va dire, un écartement comme ça, c'est-à-dire large, et qui voit tout d'un coup dans son programme, parce que c'est un exercice qui est quand même bien répandu, que ce soit pour des programmes de musculation classiques ou dans une optique de force, d'accessoires pour des exercices de force, c'est quand même répandu. Donc je disais, le type voit son programme et tout d'un coup, il lit, ok, développé couché, prise serrée. Le type n'en a jamais fait, mais il se dit que bon, voilà, alors lui, il fait un développé couché avec la prise qu'on a vue. Alors, serré, bon, ben voilà, c'est plus rapproché. Sauf que très souvent, même chez des types un peu plus avancés, on voit ce genre d'horreur. Ah non, mais là, c'est clair. C'est tellement serré que c'est quasiment croisé. À 1 centimètre près, tes mains étaient croisées, là, mec. Bon, sérieusement, est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi ce truc n'est pas un développé couché prise serrée? Non. Bon, alors, premier conseil, quand on dit développé couché prise serrée, c'est vraiment prise serrée, les mains rapprochées, pas juste les rapprocher d'1,2 cm par rapport à une prise hyper large. Non, parce que sinon, qu'est-ce que je fais là? Là, c'est ma prise de compétition. J'ai déjà les mains écartées pour eux, là, alors. Non. Je vous montrerai après comment je peux faire du développé couché prise serrée, même avec une prise pareille, oui, c'est possible. Voilà. Mais ça sera pour après. Bon. Maintenant, deuxième point. Alors, avant de vous montrer ce que j'ai en tête, si je vous dis, voilà, là j'ai un mètre, vous allez voir, et je vous demande, avec ce mètre pliable, de me construire une lance, la lance la plus efficace pour servir de lance ou de javelot. Bon, qu'est-ce que vous allez me faire avec ça? Logiquement, vous allez me faire un truc du genre, bien droit, qui peut bien pénétrer la cible. Ça paraît logique. Je ne pense pas que ça viendrait à l'idée de quelqu'un de se dire « Ah, attends, je vais faire quelque chose... Non, mais je vais faire un truc comme ça, en fait. Parce que c'est bien pour donner un bon coup, là, c'est efficace. » Non, personne ne va dire ça. Bon, alors, pourquoi est-ce qu'on voit encore des horreurs dans le style? Ou comme ça? Ou encore ça? Quand un coude part vers le Kazakhstan et l'autre en Pologne, c'est mauvais signe en général. Ok? Pourquoi? Bon, quand vous faites comme ça, c'est-à-dire quand vous mettez vos bras comme ça. Bon, alors là, vous allez mettre une pression énorme sur le poignet déjà, sur le coude pas mal aussi, mais qu'est-ce qui va se passer quand vous allez pousser, quand vous allez pousser comme ça? Vous allez mettre de la tension d'abord sur les pecs, puis sur les triceps, puis un peu sur les poignets en fin de mouvement. Bon, vous allez créer quelque chose de complètement désordonné, pas du tout cohérent, pas du tout fluide.
Sans compter que vous allez surcharger vos triceps, mais pas d'une manière intelligente. Voilà. Donc, premier conseil, quand on serre les mains, on les serre vraiment. Deuxième conseil, quand on rapproche les mains, on rapproche les coudes en même temps. Voilà, donc là, j'ai bien ragé, il y a pas mal de sel. Maintenant, on va se servir de cette vidéo pour faire quelque chose d'utile, hein, et je vais vous montrer comment on fait un développé couché prise serré correctement. Hein. Donc, on se retrouve sur le banc. Voilà, donc on se retrouve sur le banc, hein, pour parler un peu technique. Et quand on parle de développé couché prise serré, il faut garder en tête quelque chose. Alors, c'est propre à chacun, mais vous avez de nombreuses possibilités de pousser selon un axe différent. Basiquement, vous pouvez partir d'un axe à 90 degrés, hein, donc c'est-à-dire pousser ici, jusqu'à pratiquement le long du corps, hein, le bras le long du corps. Quand on parle de développé couché prise serrée, donc même si vous partez de là, hein, donc comme je l'ai dit, il faut bien rapprocher les mains, pas juste ici, hein, donc on rapproche les mains, voilà. Et ensuite, pour éviter que les coudes fassent ça, eh ben, il faut les mettre dans l'axe du poignet. Concrètement, ça veut dire qu'au lieu de venir ici, vous allez venir ici. Et donc, comment est-ce qu'on se place? Alors c'est simple, on s'assied sur le banc, hein, on se met sous la barre, on met les bras le long du corps, on les lève et on déraque. Donc, si on fait une petite démonstration vite fait, je me couche sur le banc, bras le long du corps, on prend la barre à ce niveau-là, on la déraque, et surtout quand on descend les bras le long du corps, sous cet axe. Voilà. Et là, vous avez un vrai développé couché prise serré. Alors les coudes peuvent un petit peu s'écarter, je ne dis pas, ça arrive, ce n'est pas grave. Du moment qu'ils ne partent pas au pôle, c'est bon. Et si vous vous souvenez, par rapport à ce que je fais en compétition, hein, eh ben, en compétition, je suis là. Comparé à un développé couché, donc si je devais faire un développé couché prise serrée, je serais ici. Ce que j'ai montré avant. Alors, je sais que pour certains, ma prise de compétition est déjà un développé couché prise serrée, et oui, je pousse sous un axe plutôt resserré, mais c'est pour dire que je peux être encore plus serré. Donc, quand les types se disent « Ah, j'ai un développé couché prise serrée » alors qu'ils sont là, non les gars, vous avez encore une bonne marge. N'ayez pas peur, foncez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, qu'il vous aura appris des choses. Et de mon côté, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.